La première fois que j'ai rencontré Sally, elle avait 13 ans et moi 12. C'était à un tournoi de tennis. On était en file indienne avec plein d'autres filles. Il faisait très chaud ce jour-là. Sur les photos, on voit que le ciel était entièrement bleu, sans nuages. J'étais juste derrière Sally dans la file. Je l'ai tout de suite remarquée parce qu'elle était sur la pointe des pieds. Quand la file s'est avancée, elle a continué à marcher sur la pointe des pieds. Et je n'avais jamais vu quelqu'un faire ça. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher de la fixer et de rigoler. Sally s'est retournée et elle a vu que je souriais. Je lui ai dit, « Tu marches sur la pointe des pieds comme une danseuse étoile. » C'est comme ça qu'on est devenus amis. Sally était assez réservée, mais elle pouvait aussi se lancer dans un monologue sur comment battre les autres joueuses, comment les éliminer. Elle avait un style de jeu très ingénieux. Elle bossait le placement de ses balles, faisait des amortis. J'ai joué en double avec elle et elle choisissait toujours le côté où il y aurait le plus de pression. Il y a des personnes comme ça. Quand il y a un match à gagner, elles veulent être celles qui feront la différence. Sally en faisait partie. J'ai grandi pendant l'âge d'or du programme spatial. On en parlait tous les jours dans les journaux. Je me souviens très bien de nos maîtres et maîtresses à l'école élémentaire qui poussaient ces gros téléviseurs en noir et blanc dans la salle de classe pour qu'on puisse regarder les tout premiers lancements. Je pense que tous les enfants ont un jour rêvé de devenir astronautes. J'adorais la science, mais comme beaucoup de filles pendant leurs années au collège, j'ai commencé à perdre confiance en moi et en mes capacités, puis à intérioriser tous les messages sous-jacents que la société me renvoyait régulièrement. Le programme spatial, c'était pour les hommes. Ça m'était pas venu à l'esprit que moi aussi je pouvais devenir astronaute. En 1976, la NASA a décidé d'élargir son corps des astronautes et d'accepter pour la première fois les candidatures de femmes et de minorités. J'ai vu une annonce dans le journal étudiant de Stanford, comme quoi la NASA acceptait de nouvelles candidatures pour ses futurs astronautes. J'ai tout de suite su que c'était ce que je voulais faire. Le jour même, j'ai gribouillé une petite lettre de motivation à la main. Maintenant que le programme spatial évolue et que les candidatures féminines sont envisagées, j'ai l'impression qu'on m'offre une opportunité incroyable. Je pense que grâce à ma formation scientifique, mais aussi à mon expérience en astrophysique, je pourrais autant contribuer au programme spatial qu'en bénéficier. Quand elle faisait une faute, elle barrait son mot et continuait. C'est du Sally tout craché. Quand la NASA a annoncé qu'elle comptait recruter entre 30 et 40 nouveaux astronautes, plus de 8000 candidats potentiels ont répondu, dont 1500 femmes. Je savais que j'avais mes chances et que je pourrais aller assez loin dans les épreuves de sélection. J'allais être titulaire d'un doctorat à la fin des étapes de sélection. J'avais une bonne condition physique grâce à mon passé de sportive. La candidature de Sally Ride comprend une série de références académiques qui semblent appartenir à 3 personnes différentes. À l'université Stanford, elle a décroché une double licence d'anglais et de physique, puis un master et enfin un doctorat en astrophysique. Sally était sûre d'elle pour tout ce qui touchait à la physique. Elle adorait le fait que ce soit une matière compliquée. Donc pour elle, si tu faisais des études dans ce domaine, tu étais forcément douée. Un soir, on avait une vingtaine d'années, j'ai invité Sally à dîner chez moi. On ne s'était pas revus depuis quelques années. J'ai décidé d'en faire une occasion spéciale. Je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais j'ai quand même acheté des steaks et du vin. J'ai tamisé les lumières. C'était agréable de refaire connaissance maintenant qu'on était adultes. Elle savait que j'étais gay, je lui en avais parlé. Je lui avais dit que je fréquentais une femme. Mais j'ignorais qu'elle avait eu également sa propre expérience.
Je n'en savais rien. Sally a été ma première meilleure amie, ainsi que la première femme que j'ai fréquentée. Je ne parle jamais de mes années de fac parce qu'elles sont entièrement liées à Sally. Notre relation était merveilleuse. On a passé 4 ans collés l'une à l'autre. Mais ni elle ni moi, on ne parlait de ce qui se passait chez nous à qui que ce soit. On ne se prenait jamais la main en public. Je crois que c'est ce qui a mis fin à notre relation de mon côté, parce que je ne pouvais plus me contenter de notre petite bulle. Je voyais parfois Molly et Sally ensemble, mais je n'avais pas compris. Je ne l'ai appris que des années plus tard. Notre dîner à base de steak s'est révélé plus romantique que ce que je pensais. On a bien discuté, on s'est retrouvés et c'était une soirée très douce. 10 ans plus tard, elle m'a dit que les sentiments qu'elle éprouvait à mon égard avaient changé ce soir-là. Mais je ne m'en étais pas aperçue. Quelque temps après, elle a reçu un appel de la NASA. On m'a appelé un matin. Il était très tôt en Californie. J'ai cru que c'était un rêve. J'allais pouvoir rejoindre la formation de la NASA. Bien sûr, j'étais ravie. Au début de l'année 1978, Sally Ride, docteur en astrophysique, a informé sa famille d'un événement important dans sa carrière. Elle a été sélectionnée par la NASA pour être candidate astronaute. J'étais excitée comme une puce. La première chose que j'ai faite, c'est raccrocher avec George Abbey, puis reprendre le combiné pour appeler ma mère. J'ai aussi appelé ma sœur et mon père. Ils sont aussi contents que moi. Concernant la réaction de ma mère, j'ai une sœur qui étudie la théologie. Elle suit une formation au séminaire. Et ma mère a dit, bon, une des deux va pouvoir aller au ciel. Jusqu'à présent, uniquement des hommes ont été sur la Lune. Tous les astronautes ont été des hommes. Que des hommes blancs, pas d'hommes noirs. La NASA vient de désigner 35 nouveaux astronautes, dont 6 femmes, 3 hommes noirs et un asiatique. Il n'y avait rien de plus cool que d'être accepté à la NASA. À partir de ce jour-là, tout ce qui comptait, c'était d'avoir une chance d'aller dans l'espace. On est arrivé à la NASA en tant que candidat astronaute. Aucun de nous ne savait ce qui allait se passer. Ce jour-là, toute ma vie a changé. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux amis du Centre spatial Johnson. Plus de 8000 personnes étaient intéressées par le métier d'astronaute et nous ont fait parvenir une candidature. La première fois que nous nous sommes rendus à Houston, on y était tous les 35. Le but était de nous présenter tous ensemble en grande pompe. Parmi nous, il y avait 10 profils qui n'avaient jamais été aperçus à la NASA. Sally Ride. Elle est actuellement assistante de recherche au département de physique de l'université Stanford en Californie. Tous les projecteurs étaient tournés sur les 10 d'entre nous qui étions différents. On a dû affronter la presse et les photographes pendant des heures et des heures. Cathy Sullivan. Finalement, ça nous a préparés à la suite des événements. On est devenus des célébrités. Les journalistes ne voulaient pas seulement savoir ce qu'on espérait du programme ou ce qu'on souhaitait faire. Ils nous posaient surtout des questions stéréotypées sur les relations amoureuses, le maquillage, la coiffure, la mode, les sujets qu'ils abordaient quand ils interviewaient d'autres femmes. Que se passe-t-il quand vous rencontrez un homme en dehors du programme spatial et qu'il ne sait pas qui vous êtes? Si vous lui dites que vous êtes astronaute, mais qu'il répond « T'es trop mignonne pour être astronaute. Allez, tu peux pas être astronaute. » Je lui dis que je suis ingénieure. Quand pensez-vous monter dans la navette? Oh, ce ne sera pas avant quelques années pour nous, on vient d'arriver. Mais ça vaut le coup d'attendre. La navette Columbia devrait décoller de Cap Canaveral en Floride pour son vol inaugural.
J'ai hâte de pouvoir aller en orbite. Je pense qu'on est tous et toutes impatients de pouvoir y aller.